Salut, je suis Blessing de la Nouvelle-Zélande et j'ai une maladie de peau appelée vitiligo. Mais ça ne m'a pas empêché de me venger de tous les idiots bonariens dans ma vie. Quand j'avais 5 ans, j'ai passé toute la journée à confectionner une belle carte de fête de mère pour ma belle-mère. Regarde ce que j'ai pour toi, maman. C'est la chose la plus moche que j'ai jamais vue. Et combien de fois je t'ai demandé de ne pas m'appeler comme ça? Je ne suis pas ta maman. Ta mère est morte. Et après ça, elle l'a déchirée en deux. Mais je l'ai faite spécialement pour toi. Qui t'a demandé de le faire? Pas moi. Pourquoi voudrais-je que quelqu'un comme toi m'aime, espèce de stupide fille? J'ai couru vers ma chambre et j'ai sauté dans mon lit. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'étais née avec cette maladie. Je voulais juste être normale. Papa n'avait que 17 ans quand il m'a eu, et il n'a jamais eu de vrai diplôme. La seule solution qu'il a trouvée pour ses problèmes, c'était d'épouser ma vilaine belle-mère qui avait 15 ans de plus que lui. Mais elle était très riche. Mais ça a empiré les choses pour moi, parce qu'elle était une énorme plaie. Mais puis, quand j'ai eu 6 ans, j'ai découvert que j'étais littéralement une génie. Un jour, la prof nous a tous demandé de mémoriser quelques poèmes de crèche sur l'hiver et de les réciter en classe. La nuit, je suis allée en douce à la bibliothèque de ma belle-mère et j'ai pris mon livre préféré de l'étagère. J'ai mémorisé l'hiver de Shakespeare par cœur. Quand c'était mon tour de réciter à haute voix, la prof avait l'air ébahie. On m'a demandé de passer une série de tests le lendemain. Après quoi, elle a appelé mes parents et leur a dit que j'étais une génie avec un QI de 180. Oh, eh bien, je suppose que ça explique pourquoi elle est tellement laide. Voici une brochure pour cette magnifique école pour les enfants précoces. Oh mon Dieu, ça a l'air cher. Non, non, on ne peut pas l'envoyer là-bas. C'est assez dur de devoir dépenser une fortune en produits de beauté pour couvrir sa peau. J'espérais que papa dise quelque chose, mais il était juste silencieux, comme d'habitude. En gros, il faisait juste tout ce qu'elle lui demandait, parce que, eh bien, il vivait avec son argent. Je pensais que j'allais toujours être misérable entre mes deux parents agaçants. Mais un jour, par chance, j'ai découvert un magnifique secret, et c'était le jour le plus heureux de ma vie. Vous voyez, j'ai découvert par accident que papa avait une copine. Ce jour-là, j'ai compris que ma belle-mère était probablement horrible avec moi à cause de ses propres insécurités. Elle est juste une ratée qui se faisait tromper, et je n'allais plus jamais laisser ses mots ou ses actes m'affecter. Quelques jours après, au dîner, papa a quitté la table quand son téléphone a commencé à sonner. J'ai instantanément supposé que c'était la copine de papa, et avant que ma belle-mère ne puisse décrocher, je me suis enfuie avec. Elle a commencé à me courir après dans le salon, et elle m'a attrapée par le t-shirt. Je ne savais pas quoi faire, j'ai donc jeté le téléphone contre le mur, et il s'est cassé en morceaux. C'est là que papa est apparu. Qu'est-ce qui se passe? Et qui a cassé mon téléphone? Papa, je peux expliquer. Et après ça, j'ai sauté sur le canapé et j'ai chuchoté dans son oreille que sa copine l'avait appelé et que j'avais empêché ma belle-mère de lui répondre. Il m'a immédiatement donné un énorme câlin. Ma belle-mère a crié de rage et elle s'est ruée en dehors de la pièce. Alors que les choses s'amélioraient à la maison, elles empiraient à l'école. Ma condition a fait en sorte que les enfants me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Et c'était comme si ça agaçait tout le monde que je sois plus intelligente qu'eux. Surtout cette horrible Luna. Elle avait 2 ans de plus que tout le monde parce qu'elle était vraiment bête. Elle a redoublé 2 fois. Elle ne ratait aucune chance pour se moquer de moi. En CM2, j'ai participé à une compétition internationale de physique et j'ai eu le score le plus élevé parmi 500 participants des 4 coins du monde. Tu nous as tous rendus fiers, Blessing. Vous ne parlez pas en notre nom, madame, parce qu'on a tous très honte de la voir ici. Elle devrait être dans une sorte d'école pour les bizarres. Luna, c'est très méchant de dire ça. Excuse-toi maintenant. Ok, désolée, Blessing, pas vraiment une bénédiction, hein. Et puis elle a fait tomber tous mes livres et elle a commencé à les piétiner. La prof lui a crié dessus et elle l'a immédiatement traînée au principal. Elle n'arrêtait pas d'être une idiote. J'ai donc su que je devais trouver une solution pour m'occuper d'elle. Un jour, j'ai trouvé comment faire. On était en cinquième, célébrant la journée de la culture, quand elle est venue vers moi, elle a dit: Et qu'est-ce que tu es supposée être? Blanche, noire, un dalmatien, un panda? Qu'est-ce que tu es? Je suis un être humain, pas comme toi, espèce de monstre. Oh, depuis quand tu es devenue si brave? Depuis le jour où je t'ai vu tromper ton copain avec 2 garçons. Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, idiote. Je t'ai vu derrière cet arbre, Luna. Donc tu as intérêt à me laisser tranquille, sinon je vais le dire à tout le monde. Et tu penses qu'ils vont croire qui? Moi? Ou une bizarroïde comme toi? Je suis certaine qu'ils vont me croire. Et après ça, je lui ai montré la vidéo que j'ai prise d'elle sur mon téléphone. Et depuis ce jour-là, elle ne m'a plus agacée. Je pouvais enfin me concentrer paisiblement sur mes études. Mais oh mon Dieu, j'avais vraiment tort.
Les choses empiraient vraiment à la maison. Papa commençait à rentrer très tard chaque nuit et je pouvais voir que ma belle-mère devenait suspicieuse. Une nuit, je me suis levée en sursaut quand j'ai entendu un grand cri. Comment peux-tu me tromper? Tu penses que je n'ai pas de sentiments? Ah, laisse-moi respirer. Ce n'est pas comme si j'avais honte d'avoir une jeune et belle petite copine. Regarde-la, elle va participer à Miss Monde l'année prochaine. Sincèrement, tu ne peux pas me blâmer pour t'avoir trompé. Tu t'es regardé dans le miroir dernièrement? Il y en a assez, espèce d'idiot. Traître et croqueur de diamants. Sors de ma maison maintenant. J'ai rapidement couru et j'ai sauté dans mon lit, certaine que mon père allait venir d'un instant à l'autre et me demander de rassembler mes affaires. Mais 5 minutes après, j'ai entendu la porte d'entrée claquer et je l'ai vu partir. J'étais certaine que ma belle-mère allait me jeter à la rue. Mais à ma surprise, elle ne l'a pas fait. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle allait déverser toute sa colère sur moi. Mais elle a juste commencé à m'ignorer et ça ne me posait pas du tout de problème. Durant les quelques années qui ont suivi, tout le monde m'a laissé tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour, en troisième, j'ai été choquée en voyant le garçon le plus mignon sur Terre, Ronald. Il est venu et il s'est assis à côté de moi durant le déjeuner. Hey, ça t'intéresserait de donner des cours particuliers à un idiot comme moi? J'étais plus qu'heureuse de le faire. J'ai donc dit oui. Le lendemain, on a commencé à avoir nos sessions, et Ronald s'est avéré être le garçon le plus gentil. Il n'a jamais mentionné ma condition et m'a traité comme un gentleman. Un jour, il a soudain pris ma main et il a regardé droit dans mes yeux. Blessing, je ne sais pas pourquoi les gens disent toutes ces choses terribles sur toi. Tu dois savoir que tu es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée, à l'intérieur et à l'extérieur. Il a tenu mon menton, a rapproché mon visage du sien et il a embrassé mon cou. Alors qu'il m'embrassait sur les lèvres, j'ai entendu cette laide Luna. Tu n'étais pas gay? Qui? Ronald, tu as dit que tu étais gay quand je t'ai demandé de sortir avec moi. Regarde-toi maintenant, embrassant cette créature moche. Ne l'appelle pas comme ça va aller, bébé. J'ai l'habitude avec cet terrible mot. Laisse-la brûler dans sa jalousie. Et après ça, j'ai pris sa main et j'ai commencé à marcher, m'assurant de pousser Luna en partant. Je vais m'assurer que tu regrettes ça. Cette nuit-là, j'ai fait entrer Ronald en douce à travers la fenêtre de ma chambre pour passer la nuit avec moi. Alors qu'on se câlinait sur le canapé, la porte s'est ouverte et ma belle-mère s'est ruée à l'intérieur, folle de rage. Oh non, tu ne peux pas fréquenter un homme alors que je ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça juste parce que ton homme t'a quitté. Elle a saisi Ronald par son t-shirt, crachant presque sur son visage. Et pourquoi tu es avec un monstre comme elle? Tu as une sorte de maladie aussi? Tu n'as pas pu trouver une autre fille, hein? Elle est une superbe fille et je l'aime vraiment beaucoup. Ah oui, prouve-le. Embrasse son pied maintenant et je vous laisserai tranquille pour de bon. Laissez tomber, madame. Désolée, mais je ne peux pas faire partie de ce spectacle. Je m'en vais. Et après ça, il est parti, ayant l'air agacé et embarrassé. Ma belle-mère m'a adressé un vilain sourire en sortant, et j'ai crié en claquant fortement la porte derrière elle. Cette sorcière! Ronald ne s'est pas pointé pour notre cours particulier le lendemain, et quand je l'ai vu au campus, il a complètement évité de croiser mon regard. J'ai donc décidé de lui donner un peu d'espace. Luna avait l'air extrêmement heureuse ces jours-là, et je savais que c'était parce qu'elle pouvait voir que Ronald et moi n'étions plus ensemble. Un jour, je les ai vus à côté des casiers, et au moment où elle m'a vu, elle a commencé à le toucher et à l'enlacer. Et pire encore, ça n'avait pas du tout l'air de lui déplaire. Je ne pouvais pas croire qu'il pouvait me faire ça. Je suis rentrée en pleurs et j'ai entendu une voix familière dès que je suis entrée. C'était papa. Je savais que la seule raison pour laquelle elle l'avait rappelé, c'était parce qu'elle était jalouse que j'ai un homme. Et qu'elle pas. Elle était si pathétique. Le lendemain, quand je suis allée en cours, j'étais déterminée de frapper Ronald et Luna dès que je les verrais. Mais en marchant dans le couloir, quelqu'un m'a soudain tiré par le bras, à l'intérieur du placard du concierge. C'était Ronald. Espèce d'horrible. Écoute, je t'aime, ok? Je pensais que cette relation n'allait peut-être pas marcher, mais je n'ai pas arrêté de penser à toi. Luna est folle dingue de moi, mais ce n'est pas elle avec qui je veux être. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Il sonnait, il avait l'air vraiment sincère. J'ai donc décidé de le pardonner. Et puis il a commencé à m'embrasser doucement au cou. Oh, il m'a tellement manqué. Au début, on a commencé à sortir ensemble en douce. Mais puis j'ai décidé que je ne voulais plus le cacher. Ronald, je suis forte et intelligente. Et si tu as honte d'être avec moi, alors je n'en ai rien à faire d'être avec toi. Donc tu dois faire un choix et décider ce qui est plus important. Être dans cette relation avec moi publiquement ou ta réputation. Le lendemain, quand je suis allée à l'école, Ronald est venu me voir et il a immédiatement pris ma main. Mon cœur a explosé de joie. Et puis j'ai remarqué Luna au fond du couloir qui nous fixait. Je m'attendais à ce qu'elle pique une crise alors qu'elle s'avançait vers nous. Mais ce qu'elle a dit m'a laissé choquée.
Félicitations, vous deux. Je suis tellement heureuse pour vous. Et Blessing, je suis vraiment désolée pour la manière avec laquelle je t'ai traitée avant. Elle a doucement serré mon bras et elle est partie. Cette fille allait certainement faire quelque chose de mal. Un jour, pendant que Ronald et moi traînions dans ma chambre, on a soudain entendu un grand cri émanant d'en bas. Tu me trompes de nouveau avec une adolescente? Oui, mais elle se comporte comme une adulte. Elle est beaucoup plus mature que toi. Je m'attendais à ce que ma belle-mère le vire de nouveau, mais elle ne l'a pas fait. Elle est simplement allée dans sa chambre, a rassemblé ses affaires et elle est partie. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue. Le lendemain au déjeuner, Luna s'est soudain arrêtée à notre table et elle a dit: Hé, je voulais juste te dire que j'ai enfin pu accepter ta maladie et je n'ai plus honte de toi. Excuse-moi? Oui, j'ai dit à ton père que je voulais vraiment être une bonne belle maman pour toi. Je me suis assise là, la bouche ouverte, alors qu'elle s'éloignait. La fille qui avait 18 ans, avec qui mon père sortait, était Luna. J'ai couru chez moi pour confronter papa. Ronald était juste derrière moi. Tu as complètement perdu la tête, papa. Oh, ne sois pas comme ta belle-mère. Luna est plus âgée que toi. En plus, je suis encore jeune, donc pourquoi pas? Pourquoi es-tu le père le plus égoïste et le plus inutile du monde entier? Tu n'as jamais eu un vrai boulot. Tu n'as jamais été là pour moi et maintenant tu n'arrêtes pas de courir derrière les bimbos. Je t'ai trouvé une magnifique nouvelle belle-mère qui accepte ta maladie et tu vis dans cette maison grâce au travail dur que j'ai effectué. Tu pensais que gérer cette vieille sorcière était facile pour moi? Tu avais l'air de t'en sortir, tu l'as juste utilisée pour son argent. Et tu l'as laissé me traiter comme une bonne à rien. Mon Dieu, je te déteste vraiment. Bien entendu, Luna n'était qu'une croqueuse de diamants. Elle faisait en sorte que papa lui achète des choses coûteuses tout le temps. Une fois pendant qu'on regardait un film, elle s'est juste immiscée entre nous deux et elle a commencé à toucher Ronald. Je l'ai giflé. Il mérite une vraie femme dans sa vie. Et tu mérites que je te botte les fesses maintenant. Je le veux et je vais le voler. On verra. Et puis j'ai tiré Ronald et je l'ai embrassé comme jamais. Elle s'est ruée en dehors de la chambre en colère. J'ai fait de mon mieux pour tout ignorer et me concentrer sur mes études. J'avais besoin d'une bourse pour aller à la fac et partir de cette maison de fou pour de bon. Le jour où j'allais partir, papa est venu me voir au seuil de la porte. Ses yeux étaient gonflés. J'ai découvert la nuit dernière qu'elle me trompait. Tu ne devrais peut-être pas partir, Blessing. Je ne veux pas être seule. Papa, tu dois commencer à te comporter comme un adulte. Et si tu tiens vraiment à elle, tu devrais essayer de regagner son cœur. Tu dois te battre pour les gens que tu aimes. Mais je dois y aller quand même. Bonne chance. Ronald et moi sommes partis à la même fac, et 4 ans plus tard, on m'a demandé de faire un discours pour la remise des diplômes. J'ai parlé de ma maladie et comment ça ne m'a jamais empêché d'atteindre mes objectifs. Le discours est devenu viral et depuis, je suis devenue porte-parole des personnes souffrant de vitiligo et d'autres maladies de peau. On m'a même offert des contrats de mannequinat. Ronald et moi avons une belle petite fille maintenant. Et je vais m'assurer qu'elle sache toujours qu'elle est parfaite, juste comme elle est.